Bonjour, c'est Christine et je vous présente Ryan, un petit garçon né par césarienne prématurément le 17 avril 2017. Là, c'était avant le 4 juillet où il riait avec son papa. Bel enfant, hein. Et ça, c'est une des dernières photos de lui maintenant. Voilà. Et c'est pour ça que je parle de Ryan. Donc, comme je le disais, Ryan est né prématurément et il est resté 22 jours en néonate à Mantes-la-Jolie, entouré tout le temps de son papa et de sa maman. Sa maman y passait même une partie de la nuit quand elle le pouvait. Et au final, le 9 mai, grande joie, ils peuvent sortir avec Ryan et rentrer à la maison et vivre comme tous les parents du monde. Enfin, c'est ce qu'ils ont cru. Car aujourd'hui, c'est l'anniversaire de l'horreur. Il y a un mois tout pile, le 4 juillet, Ryan a été enlevé par les services de la PMI de Melun-sur-Yvelines parce qu'il a été déclaré en grand danger. C'est vrai qu'on voit sur les photos que c'est un enfant qui est en très très grand danger. Et je vais vous expliquer pourquoi il a été en très grand danger, suivant la PMI, bien entendu. Donc, quand Ryan est rentré avec ses parents chez lui, la PMI, quelque temps après, a appelé la maman pour lui dire qu'ils allaient venir peser le bébé. Bien sûr. Ce jour-là, en plus, le papa de Leïla, qui travaille en Algérie, habite en Algérie, est venu, était présent, est venu voir son petit-fils et passer des vacances en France. Et donc, ils ont accueilli la personne de la PMI, mais elle n'était pas seule, ils étaient deux. La deuxième personne a été présentée comme une personne qui allait aider Leïla dans son quotidien, ce qui n'était pas facile pour une jeune maman qui avait subi une césarienne et avec un enfant prématuré. Leïla se sentait tout à fait capable de s'occuper de son enfant, son mari ayant les congés de paternité, il n'y avait pas de souci. Mais bon, elle a accepté, elle a pas fait d'histoire. Bon. Et finalement, ils se sont tous installés, ils ont bu le café ou le thé, ils ont mangé des petits gâteaux, ils ont parlé avec le papa, donc avec le grand-père, même de politique. Ces deux dames sont reparties sans avoir pesé ni examiné Ryan, parce qu'il ne semblait pas avoir besoin d'être pesé ni d'être examiné par deux personnes qui n'ont pas de compétences médicales. Donc la personne qui devait aider Leïla dans son quotidien s'est présentée les jours dits, aux heures prévues, et en fait ne s'est pas du tout comportée comme il se devait, c'est-à-dire qu'elle a commencé à fouiller dans les affaires, s'est permis des remarques sur la qualité des sacs à main de Leïla, sur le fait qu'ils avaient du matériel un peu trop sophistiqué, que un bébé comme Ryan était un petit peu trop gâté. Je vais vous montrer une photo du petit lit de Ryan, hein. C'est terrible pour un enfant si maltraité, voilà. Hein, on le voit, costaud comme papa, avec des nounours, un petit lit tout propre, tout mignon. Donc voilà, elle a trouvé que c'était un peu trop de luxe, même quand on voit la vidéo faite par la maman ou les photos où on voit la petite nacelle et tout ça. Cette dame a trouvé que c'était du matériel un peu trop luxueux. Mais ça ne la regarde pas. Donc, Leïla, ça l'a un peu énervée. Mais elle est restée calme, hein, elle est restée calme. Mais quand la dame est revenue pour refaire ses prestations, Leïla a préféré ne pas l'accueillir et lui dire, bah non, voilà, vous ne venez plus. Et le cauchemar s'est enclenché. Mais ça, Leïla et son mari ne le savaient pas. Quelque temps après, le 4 juillet, est arrivée la dame de la PMI, sans y être invitée. Elle a embarqué Ryan. Les parents n'ont rien pu faire. La police était en bas, prête à intervenir. Les voisins ont été abasourdis, les parents terrorisés,
Ryan terrifié, un tout petit bébé comme ça, et ils sont partis avec. Et en fait, il y a eu une demande auprès du procureur de la République pour une mise en placement immédiate pour un enfant en grand danger parce qu'il était en décalage par rapport aux autres enfants de son âge, c'est-à-dire que cette personne a trouvé que Ryan n'arrivait pas à fixer les gens. Alors vous avez vu sur une des photos avec le papa, il est clair que cet enfant n'arrive pas du tout à fixer son papa. Si je vous la remontre, on voit bien que c'est un enfant qui a vraiment du mal à communiquer avec l'extérieur, avec son papa, sa maman, etc. Donc, j'alerte aussi les parents qui auraient des enfants avec un léger retard ou des enfants autistes ou autistiques qui, eux, ont du mal à fixer le regard parce qu'on pourrait très bien vous enlever votre enfant puisqu'il est en grand danger, suivant les PMI. Voilà. À savoir aussi que quand il y a un placement comme ça rapporte 6 000 € par mois à l'institution qui place l'enfant. Donc depuis le 4 juillet de cette année, donc il y a un mois, Leila et son mari peuvent voir leur fils 3 fois par semaine et à chaque fois 1 heure. Si vous allez sur le site, je le noterai en bas de la vidéo, SOS Enfant Ryan, vous allez écouter ce que disent les dames de la PMI et c'est effarant d'idiotie, excusez-moi du terme, d'imbécilité de ce qu'ils peuvent inventer pour ne pas faire que Ryan et ses parents puissent être ensemble pendant la toute petite heure qu'on leur octroie. On a inventé des tas de choses du style que, en fait, il y a eu aussi comme, il y a eu le décalage, mais aussi le fait que le papa dormait sur le canapé, la maman faisait du cododo. Alors, il y a 20 ans, on disait surtout ne pas dormir avec vos enfants. Maintenant, ça change, on dit c'est bien de faire du cododo. Chacun fait comme il pense, chacun fait comme il veut, chacun sa philosophie, du moment que c'est bon pour l'enfant. Et j'ai jamais entendu que le cododo faisait des enfants hyper traumatisés, bien au contraire. Mais comme le papa a dit qu'il peut-être envisageait un voyage en Algérie, ils se sont imaginés que Leila n'était qu'une mère porteuse et qu'en fait le papa allait prendre le bébé et partir en Algérie. Alors qu'ils sont mariés, qu'ils ont tous les deux leur famille, une partie de leur famille ici, une partie de leur famille en Algérie. Il n'y a rien qui laisse présager d'un mariage blanc ou arrangé et que Ryan ne serait qu'un bébé objet. Et pourquoi Leila serait restée autant de temps auprès de son bébé lorsqu'il était en néonate. Mais c'est une des choses. Il est aussi dit dans ces vidéos, dans ce qu'on écoute, que effectivement le bébé était bien soigné, bien nourri, bien propre, tout bien. Qu'il y a eu une erreur, oui, bien sûr, il y a eu une erreur. On n'aurait pas dû prendre l'enfant, mais maintenant c'est trop tard, il a été pris. Il est dans l'engrenage. Et ils doivent se dépêcher de le placer. Donc, s'il n'y a rien qui se passe, Ryan va être placé dans une famille d'accueil et pas dans sa famille. Il y a quand même un souci. La PMI aussi, donc les personnes de la PMI, ont déclaré à Leila qu'elle souffrait de graves problèmes psychologiques. Donc, elle fait le cododo, mais à côté, en fait, elle est incapable de communiquer avec son enfant. Et en fait, je pense que les parents de Ryan ont un peu ont une retenue. D'ailleurs, j'ai félicité tout à l'heure Leila. Comment arrive-t-il à être si calme quand ils entendent les âneries qu'on leur dit? On entend le monsieur, le papa, très zen. Leila qui est prête même à prendre des médicaments si elle peut récupérer son enfant.
Et elle m'a dit, je le fais pour Ryan. Parce que sincèrement, quand moi j'ai entendu ça, je dis, je les ai devant moi, je leur arrache les yeux. Ah, c'est tellement effarant. Allez sur la page SOS Ryan, enfant Ryan. Vous allez écouter, c'est édifiant. C'est édifiant. Mais maintenant, ce qui se passe, c'est que il n'y a pas eu d'ordonnance du juge, il n'y a rien eu, c'est un flou juridique artistique, il y a les vacances et tout ça. Mais aussi, si un enfant est en grand danger, est-ce qu'il ne devrait pas voir un médecin? Est-ce que c'est pas une des premières choses à faire? Eh ben non, il a vu un médecin, Ryan, ça, oui, je peux vous le dire, il l'a vu. Cet après-midi du 4 août 2017 à 14h, Ryan a vu un médecin et l'avocate des parents a dû taper le poing sur la table pour obliger que les parents puissent être présents. Vous imaginez? Donc pendant 1 mois, ce petit bébé n'a vu aucun médecin. Et on est dans une structure PMI. Rien. Donc, voilà, il y a cette... mis à part les parents de Ryan, sa famille, les amis des parents, qui tient compte du mal-être de ce petit bonhomme, qui ne rit plus, qui est amorphe, qui dort tout le temps? Pas le procureur, pas le juge, pas l'État, pas le président du département, et encore moins la personne qui a fait ce rapport accablant et mensonger parce qu'une jeune maman a osé lui tenir tête, a osé braver son petit pouvoir. Alors je dois avouer que cette vidéo me retourne les tripes. La préparer m'a retourné les tripes. Téléphoner à Leïla et regarder plusieurs fois m'a retourné les tripes. J'ai entendu la voix de cette maman. J'ai entendu sa souffrance, les sanglots dans le fond de sa voix, mais toujours de garder espoir qu'on va lui rendre Ryan, qu'ils vont être bientôt réunis. Elle m'a dit, s'il te plaît, faites quelque chose. Alors moi, je fais avec mes petits moyens, parce que de temps en temps, je fais des vidéos, que vous êtes quelques-uns, enfin quelques centaines maintenant, à me connaître. Mais ce qu'il y a, je fais cette photo pour Ryan, mais je la fais aussi pour tous les enfants, comme lui, qui sont placés abusivement, kidnappés, enlevés de manière violente, traumatisante, par des fonctionnaires imbus de leur pouvoir que leur confère leur métier. Des familles sont en pleurs, déchirées, des enfants traumatisés, ou alors des enfants sont donnés aux parents maltraitants quand il y a un problème de maltraitance, et pas aux parents qui a porté plainte. Comment appeler ça? Un dysfonctionnement? Non, c'est impossible d'appeler ça un simple dysfonctionnement. Il y a tant de vies brisées. Mais dites-moi, mesdames et messieurs des services sociaux, comment expliquez-vous que pendant que vous détruisez des familles heureuses, que vous traumatisez des petits-enfants qui ne demandaient rien à personne, qui sont heureux chez leurs parents, comment expliquez-vous qu'il y a tant d'enfants qui subissent l'inceste, qui sont victimes de coups jusqu'au décès, et que là, vous brillez par votre absence? S'il vous plaît, faites tourner cette vidéo un maximum pour Ryan et aussi pour donner l'alerte pour tous les autres enfants. Merci beaucoup.